Mardi 3 juin 2025, sur Qui la fin des temps est arrivée. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 11 et 12. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous, sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Nous vous invitons à le redire avec nous. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 11 et 12. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous, sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Que nous apprennent les prophéties sur les événements des derniers jours? En quoi certains récits de l'Ancien Testament nous éclairent-ils sur la fin des temps? Pourquoi un jugement investigatif est important pour déterminer qui sera sauvé ou qui sera perdu? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence L'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Quand Pierre décrit les événements des derniers jours, il fait une référence directe à un autre récit clé de l'Ancien Testament, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Les villes de la plaine sont bien connues pour leur perversité et sont devenues le premier exemple de centre démographique détruit par le feu du ciel. Nous vous invitons à lire 2 Pierre chapitre 2, les versets 4 à 11 et Jude chapitre 5, 8 et Ézéchiel chapitre 16, les versets 46 à 50. Et nous allons noter tous les détails. Sur le plan moral, quelle était la situation qui a conduit à la destruction de ces villes et quels parallèles existent encore aujourd'hui. Nous lisons premièrement 2 Pierre chapitre 2, les versets 4 à 11. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais qu'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Maintenant, nous lisons Jude chapitre 1, les versets 5 à 8. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Lisons Ézéchiel chapitre 16, les versets 46 à 50. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles, et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leurs voies, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elles,
dans toutes tes voies. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Sodome, ta sœur, et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Nous avons lu 2 Pierre chapitre 2 versets 4 à 11, Jude 1er versets 5 à 8 et Ézéchiel 16 versets 46 à 50. Notons maintenant les détails et répondons à cette question. Sur le plan moral, quelle était la situation qui a conduit à la destruction de ces villes et quel parallèle existe encore aujourd'hui également? L'avertissement proposé aux populations de cette planète en ces derniers jours par le biais du récit de Sodome et Gomorrhe est clair. Les méchants finiront par être détruits par le feu, comme le décrit Apocalypse chapitre 20. Le péché est extrêmement trompeur, car il empêche de voir l'état de notre propre cœur. Il voile nos transgressions sous un vernis d'auto-approbation, tandis que les méchancetés des autres nous crèvent les yeux. Dieu parlait de l'amour dont il avait comblé sa nation, et dans le même chapitre, il les avertit également qu'elle est devenue plus pervertie que Sodome, même si elle n'a pas commis exactement les mêmes péchés. Et ça, on l'a vu dans Ézéchiel chapitre 16, verset 47. Israël s'était livré à la prostitution. Dans Ézéchiel chapitre 16, verset 41, nous l'avons vu, en commettant l'adultère spirituel. Imaginez la surprise du peuple de Dieu quand ils ont entendu qu'ils étaient plus pervertis que les gens qui étaient connus pour leur perversion. Ce n'est pas nouveau, ni pour Israël, ni pour l'humanité tout entière. Dans Romains chapitre 1er, les versets 18 à 32, Paul présente une longue liste de mots qui semblent tout droit sortir des journaux de notre époque. La description que fait Paul des péchés des païens n'était pas censée susciter un sentiment de supériorité chez les Juifs, mais à leur faire prendre conscience de la gravité de leurs propres péchés. Nathan fit la même chose quand il parla à David. Il raconta l'histoire d'un homme riche qui avait volé une brebis à un pauvre homme. En entendant cette histoire, David se mit dans une grande colère, nous dit 2 Samuel chapitre 12 verset 5, car l'injustice semblait évidente. Mais il fallut tout de même la déclaration de Nathan. Cet homme-là, c'est toi, pour que David se reconnaisse dans son histoire. Il est important de ne pas oublier que la Bible ne s'adresse pas d'abord au monde extérieur, mais au peuple de Dieu. Quand on voit les péchés abominables des autres décrits dans un passage comme Apocalypse chapitre 13 ou 17, c'est un avertissement. Nous aussi, nous pouvons tomber dans le même piège. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier aujourd'hui pour cette étude que tu nous as permis de faire. Tu nous donnes un avertissement en nous révélant comment Sodome et Gomorrhe étaient corrompus et comment plus tard ton peuple a été aussi corrompu et s'est corrompu par l'adoration de faux dieux. Nous sommes tentés nous-mêmes, nous qui vivons au XXIe siècle, à suivre ces mêmes voies. Mais nous prions pour que tu nous préserves, que tu préserves notre moralité, de telle sorte que nous soyons centrés sur Jésus notre Seigneur et Sauveur qui viendra nous chercher bientôt. Aide-nous à te rester fidèles dans tous les aspects de notre vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.